L'indétrônable, c'est Les Trois Brigands, bien sûr. Les Trois Brigands, c'est peut-être la première histoire que j'ai racontée à mon fils aîné, donc il y a pas loin de 50 ans de ça. Et vraiment, pour moi, c'est resté le conte le plus savoureux, le plus extraordinaire. Tous les enfants aiment. Je n'ai jamais rencontré un seul enfant qui n'ait pas aimé Les Trois Brigands. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Christiane, bibliothécaire retraitée, nous raconte son conte. C'était mon premier enfant. Je n'avais encore eu aucune relation spéciale avec la littérature jeunesse. Et j'étais allée dans une librairie. J'ai expliqué que je voulais un album pour mon enfant qui avait eu 3 ans, je crois, à l'époque. Je remercie encore le libraire qui m'a conseillé ce livre. Le tout premier livre que j'ai acheté et que j'ai connu pour mes enfants. Les Trois Brigands, ce sont trois méchants brigands qui attaquent les carrosses, puisque ça se passe bien sûr à une époque où il n'y a pas de voiture comme nous connaissons. Ils attaquent les carrosses et ils dévalisent les gens qui sont dans les carrosses, et ensuite ils emportent leurs trésors dans une caverne où ils cachent soigneusement leurs trésors, leurs bijoux, l'argent, etc. Voilà, ils font peur à tout le monde. Ils sont terribles. Alors, pour faire peur à tout le monde, ils ont un soufflet, un tromblon. Ça, les enfants ne savent peut-être pas très bien ce que c'est, donc c'est pas vraiment ça qui leur fait peur. Mais la grande hache rouge, alors là, ça, c'est ce qui les terrorise et qui terrorise, bien sûr, tous les voyageurs qu'ils attaquent. Vous subirez si vous résistez la dérouillée de votre vie. Le pillage est un jeu d'enfant, à ce jeu on est gagnant. Le tromblon claque et le canon souffle au nez des canassons. Il règne alors un silence de mort, c'est l'heure d'annoncer le final. La hache prend les rênes, puis en un temps record, fracassé ou sans mal. Alors voilà, les enfants sont chaque fois avec des grands yeux, ils vont attaquer le voyageur, ils vont démolir les roues, les femmes s'évanouissent de frayeur, même les hommes les plus courageux s'enfuient ventre à terre. Alors donc évidemment, dans la première partie du conte, les enfants sont complètement terrorisés eux aussi, ils retiennent leur souffle. Tommy Ungerer, écrivain, interviewé pour l'Express. Je suis la bête noire des pédagogues justement parce que je n'ai que des éléments effrayants dans mes livres. Mais les enfants n'ont jamais peur. Je voudrais un petit peu leur apprendre à se moquer des adultes, de ne pas les prendre trop au sérieux. Les enfants sont en général d'abord les victimes de leurs parents, bon, et de leurs origines génétiques déjà, de leur milieu aussi, et puis ensuite de leurs professeurs à l'école. Je dis toujours, les enfants de nos jours savent d'où viennent les bébés, mais ils ne savent toujours pas d'où viennent les adultes. Ma scène préférée du livre, je crois que c'est quand ils prennent la petite Tiffany dans le carrosse et qu'ils l'emmènent tout doucement et qu'ils lui font un lit moelleux. Alors ça, les enfants sont vraiment avec des grands yeux ronds parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à que ça se passe comme ça, quoi. Un extrait des Trois Brigands, lu par Sidney. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. C'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Ça ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle.
comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, elle leur suggère d'en profiter pour aider tous les enfants comme elle, qui sont orphelins et qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont recueillir tous les enfants du voisinage et ils deviennent les 3 méchants brigands, bien sûr, deviennent donc 3 gentils brigands. Et ça, c'est évidemment la fin qui fait que c'est une belle histoire. Ça se termine pas par ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, mais ils eurent beaucoup d'enfants quand même, de toute façon, puisque à partir de ce moment-là, tout le monde, tous les gens qui veulent abandonner leurs enfants savent où venir les apporter. Extrait du livre « Les 1001 livres d'enfants qu'il faut avoir lus pour grandir » aux éditions Flammarion. Pour illustrer son histoire, l'auteur a choisi un trait sobre mais percutant où l'importance du noir contraste avec l'intensité du rouge et du bleu profond, bientôt remplacé par l'or et la lumière des trésors. Cette opposition entre la clarté et l'obscurité est aussi le thème central du livre. On comprend que de ces deux mondes peuvent parfois surgir d'étonnantes rencontres où même le plus terrifiant des personnages sait avoir un grand cœur. Là, vraiment, je trouve qu'il a été très fort. Et voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre de courts extraits d'une interview vidéo de Tommy Ungerer pour le journal L'Express, ainsi que de la bande originale du film Les 3 brigands, réalisé par Ayo Freytag en 2007 et produit par Animation X. Et comme à chaque fois, un grand merci à Geoffroy, Paolo et Bertrand pour les musiques. Et pour cette unique fois, merci à Sydney de nous avoir prêté sa voix pour la lecture de l'extrait des 3 brigands et bien sûr à Christiane de nous avoir partagé son conte. Il était une fois 2 princesses, Nathalie et Emmanuel, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.